On a eu des groupes assez équilibrés. On a eu des groupes également où on sent que ça va jouer réellement. Il y aura une véritable production du jeu, il y aura une véritable rivalité. Et ce n'est que ça qu'on demande justement dans une compétition majeure telle que la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que l'Afrique, le monde entier, va vivre l'une des meilleures Coupes d'Afrique des Nations au regard, bien sûr, des candidats que nous avons, bien sûr, sur le tapis, que nous avons dans les différents groupes. Et je pense qu'il faut souhaiter tout simplement assister à cette Coupe d'Afrique des Nations-là, que ce soit à travers le petit écran, que ce soit à travers les différentes pelouses ivoiriennes. On a 6 groupes qui sont équilibrés, pas un seul. Le groupe C qui semble être plus coriace avec la présence du Sénégal, du Cameroun, la Guinée, de la Gambie, rien que des équipes de gros calibre. Il serait prétentieux véritablement de vouloir dire ces nations-là qui pourront s'en sortir. N'empêche, eh bien, quand nous allons certainement statuer un peu sur la valeur de ces sélections actuellement, collectivement, eh bien, comme de manière intrinsèque, individuellement, donc il y a des nations qui ont toutes les chances, pourquoi pas, de se retrouver d'abord dans le carré d'as. Je m'en vais citer l'Égypte, le Sénégal, je voudrais noter également le Maroc, et je note également le pays organisateur, la Côte d'Ivoire. Quoi qu'on dise, la Côte d'Ivoire va jouer devant son public, ce qui est un atout assez important. La Côte d'Ivoire aura la faveur de la ferveur du public, donc aura également la faveur quand même du vent, comprenez-moi, voilà, le vent va souffler du côté de la Côte d'Ivoire, donc j'attends la Côte d'Ivoire dans le carré d'as de cette Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, si vous me dites d'aller plus loin, là, ça sera véritablement de la loterie. Le Sénégal, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, l'Algérie, ce sont les gros favoris de cette prochaine CAN-là. On verra le Ghana qui est en reconstruction, on pourra parler du Burkina Faso, et pourquoi pas du Mali, de la Guinée. Dans cette compétition, on aura toujours des équipes qui vont jouer au tour fait, jusqu'à la dernière seconde. Il faut compter avec la Gambie, le Cap-Vert. Ils ne sont que des outsiders, mais eux, ils n'ont rien à défendre, ils n'ont rien à jouer. Ils sont là pour le plaisir du football. Ils veulent faire plaisir à leur public, ils veulent faire plaisir au public africain, au public du monde entier qui adore les belles parties de football, le beau spectacle du sport roi. Donc il faut compter avec ces équipes qui n'ont l'air de rien, qui se sont battues pour venir. Même la Mauritanie pourrait nous surprendre puisqu'on a vu dans quelles conditions elle s'est qualifiée. Donc tout peut arriver à tout moment. Même le Mozambique qui a éliminé le Bénin, qui l'a empêché d'aller à la CAN, peut toujours surprendre. Mais le statut des favoris est incontestablement dédié à certaines grandes nations de football. C'est vrai, je l'ai dit tantôt, le Burkina Faso a été demi-finaliste ces 4 dernières éditions. Je m'attends un peu à ce que le Burkina Faso puisse lever un peu son niveau et surprendre, pourquoi pas, certaines nations et se retrouver en finale, comme en 2013, du côté de la Côte d'Ivoire, du côté de l'Afrique du Sud plutôt. Le Burkina Faso était en finale en 2013 du côté de l'Afrique du Sud. Pourquoi pas donc à cette équipe du Burkina Faso de jouer les pronostics. Je pourrais également miser sur une équipe, on va dire, un peu comme celle, on va dire, de la Namibie, voilà, que j'ai vu jouer face au Cameroun, qui m'a beaucoup impressionné. Pourquoi pas la Namibie, déjouer aussi les pronostics, surprendre un peu ces nations-là qui pensent que, bon, voilà, en ce pays-là, on ne joue pas trop au football, on n'a pas des bons joueurs. Et c'est ça qui fera certainement le charme, et bien sûr, de la Coupe d'Afrique des